Quand j'ai voulu faire une école d'art, eh bien mon père n'était pas du tout d'accord. Et donc je devais continuer de m'inscrire en fac, de droit, de lettres, de tout plein de trucs et en prépa. Et donc plus de conversation sur le sujet. Et 15 jours plus tard, mon père rentre dans ma chambre en se frottant les mains et en me disant Victoire, en fait, ok, vas-y, fais ça. Cet après-midi, Victoire termine la commande d'un client. Un paysage de bord de Loire inspiré du peintre Sorolla. À 18 ans, malgré son profil littéraire, elle s'est lancée dans des études d'art. Fille de juriste, cette décision n'a pas été facile à accepter pour Frédéric, son père. Mon mari, il avait envie de performance intellectuelle quand même. C'est un homme qui est vraiment très, très cérébral. Et il avait envie même d'un niveau de discussion qui ne retrouve pas. Les enfants ont des sensibilités assez différentes en fait. Artiste dès le plus jeune âge, Victoire retrouve sa passion pour le dessin au lycée. Au moment des choix d'orientation, elle doit alors affirmer son projet de devenir peintre. Au fond, j'avais jamais compris pourquoi tu t'étais autant écartée du dessin et tout, parce que la petite fille que j'avais en mémoire n'arrêtait pas de dessiner. Et je me disais quelquefois, c'est surprenant, c'est passé où? J'étais un peu déroutée. Ah oui. Ouais. Mais c'est l'école qui avait pris, voilà. Et papa, j'ai arrêté on a discuté du projet et puis il n'avait pas trop envie quand même. Et non. Un jour, il est rentré dans ma chambre et il m'a dit, bon, en fait, ok. Ok, ouais, il voulait pas t'empêcher. C'était pas si apocalyptique que ça comme réflexion et compliqué. Non, ça s'est bien fait, mais un peu dérouté. C'était le début des choses déroutantes. Malgré sa décision déroutante, le choix de Victoire est pourtant bien réfléchi afin d'atteindre au mieux son objectif et de rassurer ses parents un peu inquiets. Ma prépa, elle avait ce côté très structuré et cadrant qui a rassuré mes parents. Et moi, intéressant et passionnant qui m'a donné le souffle de continuer. Puis il faut un peu faire ses preuves. Donc mes parents, ils ne savaient pas comment j'allais m'en sortir, comment ça allait se passer. C'est une découverte à trois. Ils ne savent pas comment... Eux, ils n'ont jamais fait ce genre d'études. Et moi de même. Donc on tâtonne tous. Donc autant... Moi, je ne me suis pas mis trop de barreaux à gravir en même temps. Je suis restée chez eux la première année. La nouveauté de mon école et de mes études, c'était déjà suffisant. Frédéric et Tiphaine, ses parents, lui font alors confiance. J'aurais pu être raisonnable avec ma fille, par exemple, lui dire vas-y, fais un métier, fais quelque chose de raisonnable. Un jour, tu seras peut-être toute seule, il faut quelque chose de raisonnable. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te piétiner, un jour, tu arrêteras ton métier raisonnable parce que c'est pas toujours évident et compatible avec la vie de... Tu voudras faire des aquarelles ou quelque chose et tu n'auras pas le niveau et tu seras toujours à courir après. Donc, à un moment donné, t'aimes quelque chose, fais-le bien. Après 4 années d'études d'art appliqué, Victoire vit aujourd'hui de sa passion. Alors, quand on regarde ces images, on voit effectivement que Victoire se confond un peu à ses parents pour la question de l'orientation. C'est une question compliquée. Mais en fait, voilà, les jeunes qui ont une idée, qui ont une vocation, ont raison de se confronter dans la mesure où, évidemment, le projet est argumenté, justifié. C'est important de s'appuyer sur ce qu'on est, sur ses qualités, sur ses aptitudes naturelles. On voit bien que Victoire, elle a ses aptitudes depuis longtemps. Moi, j'interroge souvent sur les activités extrascolaires, puisqu'en fait, ça permet de dévoiler justement ses aptitudes naturelles, ses qualités, ses centres d'intérêt qui après sont transférables dans un projet professionnel. Donc, voilà, si vous avez une idée, allez jusqu'au bout. L'orientation est pour vous, elle n'est pas pour vos parents, pas pour vos amis, pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez faire les études, c'est vous qui allez travailler et après, vous risquez sinon de le regretter. Il est toujours possible de se réorienter, évidemment, si on part dans une voie qui ne nous convient pas. Mais vous voyez, j'ai accompagné récemment une personne qui justement avait suivi un petit peu ce qui était attendu par sa famille, etc. Et à 40 ans, lâche tout parce que finalement, elle n'est pas épanouie et ça ne correspondait pas tout simplement à ses attentes. Donc voilà, si vous avez un projet, une idée, un rêve,
allez-y, allez au bout, testez, renseignez-vous évidemment, et plus vous serez convaincu, plus vous serez convaincant dans ce projet d'orientation.